Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon très attendu top 10 de fin d'année. Ce ne sont pas nécessairement des titres qui sont parus en 2016, mais c'est des livres que j'ai lus au cours de cette année-ci. En 10e position, il s'agit d'un livre que vous avez déjà vu sur ma chaîne parce que je l'ai complètement adoré. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Il a été traduit en français et c'est vraiment un livre absolument magnifique parce que c'est un livre qui parle de sujets vraiment très importants comme l'amitié, la découverte de soi, grandir, la famille. Ça couvre vraiment beaucoup de sujets très importants abordés avec une plume incroyable. C'est vraiment quelque chose à se procurer ou même à faire lire à un jeune homme qui se cherche un peu ou qui est à la découverte de soi. Dans le fond, c'est simplement l'histoire de deux jeunes garçons, Aristote et Dante, qui vont se rencontrer un été. Et Aristote est tout ce que Dante n'est pas et vice-versa. Donc ça va faire une amitié vraiment très intéressante qui va permettre de traverser plusieurs épreuves. Si vous cherchez une petite histoire drôle, mais cute, mais intéressante, mais qui fait réfléchir. En 9e position, j'ai nommé Fangirl de Rainbow Rowell, également disponible en français. C'est l'histoire de Kat, qui est une fan finie de Simon Snow, et elle occupe son temps à écrire des fanfictions de cette série-là. Et c'est intéressant parce qu'elle s'en va en création littéraire à l'université en même temps que sa sœur jumelle. Donc Kat est un peu insécure et pas trop sûre. Donc une très bonne lecture qui se lit vraiment rapidement. Je l'ai quand même pas pire épais, mais je l'ai lu super rapidement parce que j'étais vraiment dedans. En 8e position, j'ai nommé Everything Everything par Nicolas Yoon. Une très belle histoire qui parle d'une fille qui est allergique à absolument tout. D'où le titre. Ses allergies à absolument tout font en sorte qu'elle est obligée de rester cloîtrée chez elle sans pouvoir sortir. Donc évidemment, tout va changer autour de ses 18 ans quand un nouveau voisin va emménager en face. Ils vont correspondre de manière électronique. Donc super intéressant à lire et ça va être un film en 2017. Ou je crois. Donc si jamais vous voulez lire avant, je vous le recommande. C'est vraiment une histoire qui va vous accrocher dès les premières phrases. Et en 7e position, j'ai nommé Cinder de Marissa Meyer, traduit en français également. C'est un retelling, donc une réécriture de Cendrillon. J'avais super hâte de lire parce que c'était un gros buzz sur le booktube. Tout le monde l'avait lu, tout le monde l'avait aimé. Dans le fond, c'est l'histoire de Cinder qui est une mécanicienne à moitié robot. Et dans le fond, la méchante reine Levana habite la Lune et elle veut venir conquérir la Terre dans un temps très opportun pour elle puisqu'il y a une maladie un peu comme la peste qui est propagée dans New Beijing. Donc c'est vraiment super intéressant parce qu'il y a de la guerre, il y a de l'action, il y a des luttes de pouvoir, il y a un peu de royauté. Donc c'est super action-packed. Le numéro 2, c'est Scarlett, qui est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Le numéro 3, c'est Chris, une réécriture de Rapunzel. Et ce qui est super intéressant dans cette série-là, c'est que quand un nouveau personnage arrive, l'autre ne s'en va pas. Donc, t'as le mélange de toutes les histoires en même temps, de tous les contes de Disney tels qu'on les connaît. Et le dernier livre de la série, c'est Winter. Celui-là fait 800 pages. Et je vous dis, ça s'est lu en moins d'une semaine. Donc, c'était vraiment très intéressant comme série. Je l'ai adoré. Et finalement, en 6e position, si vous êtes comme moi et que vous trouvez que ça n'a pas de bon sens, qu'on n'avait plus de cours d'économie au secondaire, j'irai avec En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween. Une très belle collection de plusieurs conseils variés sur un peu comment être adulte, comment économiser, comment faire la distinction entre tes besoins réels et des simples caprices, des conseils financiers également. Donc si vous n'avez pas mis la main sur ce livre encore, ça concerne absolument tout le monde. Je vous le recommande chaudement. Parmi les nombreux sujets qu'il aborde, on retrouve le REER, en as-tu vraiment besoin? Devenir propriétaire, les enfants, l'assurance vie, la dernière technologie, la carte de crédit, les marques, négocier. Donc ça couvre vraiment énormément de sujets. Et vraiment, un de mes chapitres favoris, coup de cœur que j'ai ri, c'est les foutues cartes de points, en as-tu vraiment besoin? Donc, puisque j'ai 10 livres à vous parler et que j'aime bien prendre le temps de vous expliquer pourquoi ils font partie de mon top 10 et vous donner un petit résumé, je vais séparer cette vidéo-ci en 2 parties. Donc, dans mon vidéo, la semaine prochaine, je vais vous montrer mon top 5, 4, 3, 2, 1. Donc,